À 69 ans, Dolly Parton révèle enfin la vérité sur Porter Wagner. Dolly Parton est née Dolly Rebecca Parton le 19 janvier 1946 à Sevierville, dans le Tennessee. Issue d'une famille nombreuse, étant la quatrième de 12 enfants, la jeunesse de Dolly a été marquée à la fois par la pauvreté et par des liens familiaux étroits. Ayant grandi dans les zones rurales des Smoky Mountains, elle a connu les difficultés liées à des ressources financières limitées. Pourtant, ce début modeste n'a fait qu'alimenter sa détermination à réussir. Son entrée dans l'industrie musicale a véritablement commencé pendant son adolescence lorsqu'elle s'est produite dans des émissions de radio et de télévision locales, attirant finalement l'attention des producteurs de Nashville. 1967, elle a signé un contrat d'enregistrement avec Monument Records et son premier album Hello, I'm Dolly a présenté au public sa voix unique, un mélange de country, de sensibilité pop et d'une chaleur qui donnait aux auditeurs le sentiment d'être personnellement connectés à elle. Dolly a rapidement gagné notoriété à la fin des années 1960 et au début des années 1970, devenant un pilier du monde de la musique country. Ses collaborations avec des artistes tels que Porter Wagner ont non seulement mis valeur son talent vocal, mais ont également souligné sa capacité à naviguer dans les complexités de l'industrie musicale avec intelligence et grâce. Tout au long des années 1970 et 1980, la carrière de Dolly s'est étendue au-delà de la musique lorsqu'elle s'est aventurée dans le cinéma, jouant dans des films comme 9 to 5 et Steel Magnolia, où elle a apporté le même charisme et la même authenticité qui définissait sa musique. L'écriture de chansons de Dolly Parton est légendaire. Elle a écrit d'innombrables classiques, notamment des succès comme Jolene, I Will Always Love You et Coat of Many Colors, chacun reflétant son génie de conteuse et sa profondeur émotionnelle. Ces chansons abordent souvent des thèmes d'amour, de chagrin, de persévérance et d'espoir qui résonnent auprès du public de toutes les générations. Au-delà de ses réalisations musicales, Dolly est devenue une icône culturelle connue pour son style distinctif, comprenant ses perruques glamour, ses tenues étincelantes et son charme du Sud caractéristique, qu'elle embrasse avec humour et confiance. Elle a également utilisé sa plateforme pour défendre les femmes, les enfants et l'éducation, démontrant que son influence s'étend bien au-delà du divertissement. 1993, s'appuyant sur l'élan de sa reconnaissance renouvelée, Dolly Parton a sorti l'album Slow Dancing with the Moon, qui a été largement salué par la critique. L'album a mis valeur sa polyvalence tant qu'artiste, mêlant des éléments country traditionnels à des sensibilités pop et une profondeur lyrique qui a trouvé un écho auprès des fans de longue date et des nouveaux auditeurs. La même année, son talent d'auteur-compositrice a été de nouveau reconnu lorsque les auteurs-compositeurs de sa composition The Day I Fall in Love, qui figurait dans le film familial Beethoven, ont été nommés aux Oscars pour la meilleure chanson originale. À la fin des années 1990, Dolly Parton a commencé à explorer la riche tradition de la musique bluegrass, un genre profondément enraciné dans le patrimoine folk et country américain, à travers une série d'albums qui ont démontré à la fois son respect pour l'histoire musicale et son expérimentation audacieuse. À partir de The Grass is Blue 1999, Parton a été salué par la critique pour avoir adopté une instrumentation acoustique, des harmonies complexes et une narration lyrique qui rappelait les racines de la musique country. Elle a enchaîné avec Little Sparrow 2001, un album qui a mis valeur sa dextérité vocale et sa gamme émotionnelle, tout explorant encore plus profondément les sonorités bluegrass traditionnelles. 2002, elle a sorti Hollows and Horns, qui a poursuivi son exploration du genre, mêlant des thèmes contemporains à une instrumentation classique. Enfin, 2005, elle a sorti Those Were the Days, un album qui célébrait ses influences musicales, reprenant des chansons folkloriques traditionnelles et des classiques du passé. La même année, le génie de Dolly Parton matière d'écriture de chansons a été de nouveau reconnu lorsqu'elle a composé la chanson Traveling Through pour le long métrage acclamé par la critique Transamerica, ce qui lui a valu une autre nomination aux Oscars pour la meilleure chanson originale. Cette période de sa carrière a non seulement renforcé sa polyvalence tant qu'artiste,
mais a également mis évidence son engagement à honorer les traditions musicales, tous les présentant au public moderne. Depuis le milieu des années 2000, Dolly Parton est restée une présence active et dynamique dans le monde du divertissement, s'engageant dans de nombreux projets qui mettent en fin de valeur à la fois son talent musical et son influence culturelle. Elle a fait de fréquentes apparitions dans des émissions musicales télévisées, s'est produite direct lors de concerts à travers le monde et a sorti des collections de ses chansons les plus appréciées, garantissant ainsi que son héritage atteigne de nouvelles générations de fans. 2013, elle a retrouvé son ami de longue date et collaborateur musical Kenny Rogers pour l'album You Can't Make Old Friends, qui célébrait leur amitié et leur partenariat professionnel de plusieurs décennies, tout offrant un riche mélange de sonorités country et pop. L'année suivante, 2014, Parton a sorti son 42e album studio, Blue Smoke, qui présentait un mélange de chansons originales, originales et de collaborations, démontrant que même après des décennies dans l'industrie musicale, elle continuait à produire un travail frais, dynamique et pertinent. Tout au long de sa carrière, Dolly Parton a maintenu une combinaison inégalée de succès commercial, de crédibilité artistique et d'impact culturel, consolidant son statut comme l'une des figures plus aimées et les plus bien, et les plus influentes de l'histoire de la musique moderne. Juin 2018, Dolly Parton a annoncé un nouveau projet majeur, une série d'anthologies 8 parties pour Netflix qui mettrait lumière des histoires inspirées de sa carrière musicale emblématique. Cette série, plus tard intitulée Dolly Parton's Heartstrings, a été conçue pour explorer les thèmes, les émotions et les récits présents dans ses chansons, transformant chaque histoire musicale en un épisode visuellement captivant. Au-delà de simplement prêter son nom au projet, Parton a assumé les rôles essentiels de productrice exécutive et de co-vedette, démontrant son approche pratique des projets créatifs et son dévouement à garantir que sa vision artistique soit réalisée de manière authentique. Participant directement aux aspects de production et de performance de la série, Parton a renforcé sa réputation non seulement en tant qu'interprète légendaire, mais aussi tant que figure avisée et influente de l'industrie du divertissement. Lorsque Heartstrings a été diffusée novembre 2019, elle a été saluée pour ses récits sincères, sa distribution de stars et la façon dont elle a donné vie à la musique de Dolly dans un format contemporain et cinématographique, présentant son talent artistique à une nouvelle génération, tout ravissant les fans de longue date. Plus de son travail à la télévision, Dolly Parton a également fait l'objet d'examens journalistiques et culturels importants. L'un des exemples les plus notables est le podcast NPR Dolly Parton's America, qui plonge profondeur dans sa vie, sa carrière et son impact durable sur la culture américaine. Animé par Jad Aboumrad et produit et rapporté par Shima Ollier, le podcast va au-delà de la simple biographie, analysant les dimensions sociales, politiques et personnelles de l'œuvre de Parton. Il explore comment elle est devenue à la fois une icône culturelle et un symbole d'autonomisation, soulignant sa philanthropie, son influence sur la musique country et sa capacité à combler les fossés générationnels et régionaux. Le podcast a été largement salué pour avoir capturé la complexité, la chaleur et la nuance de la personnalité de Parton, offrant aux auditeurs un aperçu des raisons pour lesquelles elle résonne si profondément auprès de millions de personnes aux États-Unis et dans le monde entier. Novembre 2020, Parton a encore renforcé sa réputation d'artiste aux multiples facettes, produisant et jouant dans le film musical de Netflix Dolly Parton's Christmas on the Square. Le film, qui mêlait son génie musical à la narration, a apporté un récit festif et réconfortant aux téléspectateurs pendant la période des fêtes. Le projet a été remarquable non seulement pour sa valeur de divertissement, mais aussi parce qu'il a valu à Parton un Primetime Emmy Award pour le meilleur téléfilm, un témoignage de sa pertinence durable et de sa capacité à créer du contenu qui résonne auprès des critiques et du public. Grâce à ce travail, elle a démontré son évolution continue tant qu'artiste, passant douceur de la musique
à la production cinématographique, tout conservant son charme, sa chaleur et son message d'espoir et de positivité caractéristique. L'influence créative de Dolly Parton s'est également étendue aux apparitions tant qu'invitée à la télévision. Novembre 2021, il avait été confirmé qu'elle apparaîtrait dans la dernière saison de la série Netflix, acclamée par la critique, Grace and Frankie, marquant ainsi une réunion avec ses co-stars de 9 à 5, Lily Tomlin et Jane Fonda. Son rôle d'invitée dans la série a été salué comme un moment de nostalgie pour les fans de ses premiers travaux d'actrice, particulier dans 9 à 5, et a souligné sa capacité à rester une présence bien aimée à l'écran des décennies après le début de sa carrière. Ce caméo a mis valeur la polyvalence de Parton tant qu'actrice, son alchimie durable avec ses collègues de longue date et sa volonté de s'engager avec les médias contemporains tout honorant ses réalisations passées. L'éventail des apparitions de Dolly Parton s'est étendu à la science-fiction, reflétant son attrait général et sa personnalité enjouée. Juillet 2022, elle est apparue comme une version simulée d'elle-même dans la populaire émission de science-fiction The Orville, dans l'épisode intitulé Midnight Blue. Ce rôle a permis à Parton de s'engager dans un tout nouveau genre et un nouveau public, démontrant sa volonté d'expérimenter différents formats de narration et sa capacité d'autoparodie et d'humour. De telles apparitions mettent en évidence sa position unique dans le divertissement tant que personne qui transcende les frontières des genres, mélangeant la musique, le théâtre et la personnalité, une présence culturelle singulièrement reconnaissable. Décembre 2022, Parton a apporté son charme caractéristique et son esprit festif à une émission spéciale de Noël de NBC intitulée Dolly Parton's Mountain Magic Christmas. L'émission spéciale a célébré ses racines appalachiennes, son héritage musical et son lien de toujours avec la famille, la communauté et les œuvres caritatives. Elle a combiné musique, narration et joie des fêtes, reflétant l'engagement durable de Parton à créer un divertissement édifiant et accessible pour les publics de tous âges. Produisant et jouant dans ses émissions spéciales, Parton continue de démontrer sa remarquable capacité à équilibrer l'innovation créative avec une nostalgie réconfortante, garantissant que son influence et son talent artistique restent à la fois pertinents et inspirants pour toutes les générations. Dolly Parton a épousé Carl Thomas Dean, un homme d'affaires discrètement charismatique, le 30 mai 1966 lors d'une cérémonie privée Géorgie. Contrairement à de nombreux mariages de célébrités, leur union était discrète et remarquablement privée, reflétant la préférence de Carl Dean de rester dehors de la sphère publique. Malgré l'attention constante et les exigences de la carrière musicale de Parton, qui montait flèche, Dean est resté son partenaire indéfectible, lui offrant une présence stable et rassurante dans sa vie. Au fil des décennies, leur mariage est devenu l'un des partenariats les plus durables et les plus admirés du monde du spectacle. Souvent cité comme un rare exemple de longévité et de dévouement à Hollywood, le 6 mai 2016, Parton a révélé son intention de renouveler ses vœux avec Dean plus tard ce mois-là, célébrant ainsi une étape extraordinaire, leur 50e anniversaire de mariage. Cette annonce a ravi les fans du monde entier, soulignant non seulement leur amour l'un pour l'autre, mais aussi le profond respect et l'admiration qu'ils avaient cultivée pendant 5 décennies ensemble, un exploit qui semblait presque inimaginable dans le monde souvent tumultueux des relations entre célébrités. Le 3 mars 2025, Parton a partagé sur les médias sociaux la nouvelle déchirante du décès de Dean à Nashville à l'âge de 82 ans. Son annonce a été accueillie par un déferlement de sympathie et d'amour de la part des fans, des collègues et des autres musiciens qui admiraient la force tranquille de leur mariage. Tout au long de leur vie commune, Parton et Dean avaient choisi de vivre une grande partie de leur vie à l'écart des projecteurs, permettant ainsi à leur lien personnel de s'épanouir à l'abri des regards du public. Bien que Parton et Dean n'aient jamais eu d'enfants, ils ont joué un rôle incroyablement important dans l'éducation de plusieurs des jeunes frères et sœurs de Parton, leur offrant des conseils,
de l'amour et un sentiment de stabilité familiale pendant leurs années de formation à Nashville. À l'âge de 69 ans, Dolly Parton, figure légendaire de la musique country et l'une des artistes les plus aimées de tous les temps, s'est finalement ouverte sur la relation complexe et profondément influente qu'elle entretenait avec Porter Wagner, l'homme qui a joué un rôle essentiel dans la formation de sa carrière à ses débuts. Connu pour son honnêteté, son esprit et sa transparence émotionnelle, Parton ne s'est pas retenu de partager ses réflexions personnelles, révélant des couches de vérité sur leur collaboration professionnelle et leur dynamique personnelle qui avaient fait l'objet de la curiosité du public pendant des décennies. Porter a été un mentor pour moi d'une manière que je ne pourrais jamais exprimer pleinement avec des mots, a-t-elle avoué, sa voix portant le poids d'années de réflexion et d'expérience. Il a pris une jeune fille ambitieuse de l'Est du Tennessee et m'a donné la plateforme pour atteindre des millions de personnes. Et pour cela, je lui serai toujours reconnaissante. Mais il y a eu des moments aussi où c'était compliqué, où nos visions se heurtaient et nos égos se frottaient l'un à l'autre. Et nos pays. Partons à ensuite expliquer les subtilités du travail étroit avec Wagner, expliquant comment leur partenariat était à la fois créatif et personnellement difficile. Nous avions une entente, un lien professionnel qui faisait ressortir le meilleur de mes performances. Mais ce n'était pas toujours facile, a-t-elle admis. Je le respectais énormément. Mais il y a eu des moments où j'ai dû m'affirmer pour m'assurer que ma voix, mes idées, mes chansons soient entendues. Avec le recul, je me suis rendu compte que ces luttes faisaient partie de ce qui m'a rendue plus forte, plus indépendante et plus confiante dans mon propre talent artistique. Elle a décrit les montagnes russes émotionnelles que représentait le fait de se produire tant que partenaire de duo, de tourner ensemble et de naviguer dans les pressions de la célébrité dans les années 1960 et 1970. Une époque où l'industrie de la musique country était dominée par les hommes et où les femmes devaient souvent se battre pour que leur contribution créative soit reconnue. Parlant avec candeur, Parton a également abordé les rumeurs et les spéculations qui avaient entouré leur relation au fil des ans. Les gens veulent toujours ils veulent toujours inventer des histoires. À partir d'amitié et de partenariats, surtout dans le monde du spectacle, a-t-elle réfléchi. Porter et moi étions proches, mais c'était une proximité professionnelle basée sur la musique, la confiance et le respect mutuel. J'aimais travailler avec lui et je l'aimais tant que personne, mais notre lien portait sur l'art et la carrière. Et j'espère que les gens peuvent le voir maintenant avec clarté et compréhension. Ces réflexions servent non seulement de fenêtre sur son histoire personnelle, mais aussi de témoignage des réalités complexes qui se cachent derrière les personnalités publiques des icônes de la musique. Fin de compte, les révélations de Dolly Parton à 69 ans sont à la fois poignantes et stimulantes, démontrant sa volonté d'affronter son passé avec honnêteté et grâce. « Je n'ai aucun regret », a-t-elle dit, sa chaleur et sa sincérité caractéristiques transparaissant. Porter a contribué à façonner mon chemin d'une manière que je ne pourrai jamais oublier, et notre histoire avec tous ses hauts et ses bas fait partie de ce que je suis aujourd'hui. Partager la vérité sur notre relation me semble être la bonne chose à faire, non seulement pour moi, mais pour tous les fans qui ont suivi notre parcours au fil des ans. Ce faisant, Parton réaffirme non seulement son héritage durable tant que légende musicale, mais aussi son courage remarquable face à son histoire personnelle avec transparence, humour et cœur.